Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui soit connecté. Voilà, les gens commencent à se connecter. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que vous êtes en train de vous joindre à notre connexion, que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Et comme on a dit, que nous allons profiter de ce temps qu'on nous a donné, de nous confiner, comme on l'a appelé, pour que nous puissions vraiment partager ensemble. Un instant, je vais prendre quelque chose. Alors, je disais que je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a permis que nous puissions vraiment être ensemble et profiter de ce temps qui semble être un peu pas bien pour beaucoup, certains d'entre nous. Mais je crois que quelque part, il y a, comme Dieu dit, Dieu est derrière, Frère Branham dit, Dieu est derrière chaque mouvement. Donc, ce mouvement ici qui nous défend d'être ensemble, pas parce qu'on est contre nous, mais pas parce que c'est parce qu'on veut nous protéger. Et nous avons vu en Corée du Sud que cette maladie s'est propagée dans les églises. Vous voyez, dans les églises, on est côte à côte, on se côtoie, on se touche, ainsi de suite. Et c'est là où on a constaté qu'il y a eu beaucoup de contaminations, ainsi de suite. Donc, les précautions que l'État a prises, c'est beaucoup plus d'abord pour nous-mêmes, pour notre bien. Donc, nous prenons ça en bien. Et de l'autre côté, nous avons voulu profiter de ça, vous voyez, pour être en connexion, en communication les uns les autres et que nous puissions partager le peu de paroles que Dieu a placées sur nos cœurs. Comme ça, nous n'allons pas chômer, voyez-vous. Donc, voilà un peu comment nous voulons utiliser ce temps ici. Excusez, je suis allé chercher quelque chose entre-temps pendant que j'attends certaines personnes en train de se connecter. Mais nous allons démarrer parce que nous ne voulons pas perdre le temps. Ceux qui vont venir après, ils pourront, comme la prédication reste sur le site, donc ils pourront toujours se brancher après. Alors, comme je disais, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont déjà connectés. En attendant, ceux qui sont aussi en train de se connecter. Alors, sans plus tarder, ici aujourd'hui, je suis en train d'apporter cette exhortation à partir de mon bureau. Donc, si je bouge un tout petit peu, ne vous dérangez pas parce que je suis en train de mettre toutes choses en place. J'ai voulu respecter l'heure, c'est pourquoi il y a certaines choses que j'essaie d'arranger. Ok, j'avais besoin d'une bouteille d'eau. Voilà. Alors, ici. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 41, verset 4. Comme vous savez, j'aime appeler le livre de Psaume le livre de l'âme. C'est le livre de l'âme. Donc, Psaume 41,
verset 4. Ou plutôt, en français, ça sera au verset 5. En anglais, je crois, verset 4. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur tout excellent, te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face, te dire merci à cet instant. Alors que nous utilisons cette plateforme depuis le bureau pour apporter la parole de Dieu à ton peuple dans le monde entier. Bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute, bénis tous ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés après, que chacun reçoive quelque chose aujourd'hui et que ça l'approche de plus en plus de toi, Seigneur. C'est ça notre souci, c'est ça notre désir, profitant de cet endroit, comme nous le savons, Seigneur. Quand, Seigneur, Noé, Dieu voulait l'épargner, il a amené toute la famille, il les a construit une maison flottante. Et ils ont été confinés dans cette maison flottante que Frère Branham nous a montré que c'était Christ. Et nous voyons, Seigneur, quand Dieu a visité Abraham, c'était dans la maison, Seigneur. Quand il est allé faire sortir Lot, le message a été apporté dans la maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand Israël devait quitter l'Égypte, ce n'était plus le temps de l'Église, mais tu as demandé à ce que chacun se réunisse dans sa maison. C'était encore un confinement, Seigneur bien-aimé, avant la sortie de ce monde. Nous aussi, Seigneur, nous voyons la même chose. Alors que, Seigneur, le temps est arrivé, nous voyons les mêmes signes de la Bible se répéter, Seigneur. Quand tu as servi la dernière communion, Seigneur, c'est dans une maison, Père. Ô Dieu Tout-Puissant. Et quand, Seigneur, tu es allé oindre, Seigneur, David comme roi, c'était encore une réunion dans la maison. Seigneur Jésus-Christ, quand, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu as voulu que ton Saint-Esprit vienne sur les disciples, tu les as confinés dans la chambre haute. Oh Dieu, y a-t-il un message derrière ce que nous sommes en train de vivre? Sûrement, Seigneur, tu ne fais rien au hasard, rien ne te surprend. Chaque chose représente une signification spirituelle. C'est à nous, Seigneur, de nous humilier au pied de la croix pour saisir la portée de ce message que tu veux nous transmettre. Pourquoi tu nous confines dans les maisons, Seigneur? C'est pour que la communion soit étroite comme tu as toujours voulu, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Seigneur, la sincérité s'établisse. Ô Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous, et que nous prenions, Seigneur, les choses au sérieux. Parfois dans l'église, nous jouons à l'église, à la masse, au mouvement. Mais quand des temps comme ça arrivent, cela nous réveille. Cela éveille nos consciences. Et nous comprenons qu'il faut que nous puissions nous mettre en règle avec Dieu. Parce que le temps du départ est arrivé. Bénis-tu la parole. Bénis ton peuple qui va le suivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Psaume chapitre 41, verset 5, en français, il dit, je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir si vous étiez mis debout. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris, guéris mon âme. Guéris mon âme. Voyez-vous? Voilà comment il introduit au verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre.
et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc Dieu ne va pas vous livrer au bon plaisir de coronavirus, de toutes ces maladies. Non, c'est un ennemi. Dieu ne peut pas livrer son fils, ses enfants, au bon plaisir d'un démon. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, vous voyez, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Guéris mon âme. Et c'est ça notre prière aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler de la reconnexion, c'est reconnecter avec son âme. C'est ça notre but dans cet enseignement. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, parce que si on allait à l'église, je n'allais pas prêcher comme je le fais tous les jours. D'ailleurs, je vous informe que j'ai reçu la visitation du pasteur Maxime d'Olizy. Il est avec nous ici. Il est en train de me suivre aussi. Alors peut-être demain, ce sera son tour. Il va vous parler, il va prêcher. Donc, il va utiliser la même plateforme, il va prêcher et nous allons le suivre sûrement aussi, son église. Ceux qui auront la possibilité vont aussi le suivre. Nous profitons de cette occasion pour continuer, pour marquer les buts dans le camp de l'ennemi. Alors que l'ennemi pensait nous avoir, alors qu'on nous dit, on nous garde à la maison pour notre bien, mais nous utilisons cette opportunité, vous voyez, pour nous mettre ensemble, nous reconnecter avec Dieu et notre âme. Donc c'est nous parlons. Alors, j'étais en train de dire hier, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit récapitulatif pour permettre à ce que nous puissions être sur le même longueur d'onde, sur le même diapason. Je disais hier que nous allons nous reconnecter, nous voulons nous reconnecter avec notre âme. Nous voulons. Parce que le premier jour, quand je vous ai parlé, j'ai dit, je suis ici avec une mission. C'est vous introduire à votre âme. Vous faire rencontrer votre âme. Vous aider à renouer les relations. Tu vois, comme deux personnes qui se sont peut-être connues avant ou qui ne sont jamais connues et il y a quelqu'un qui les fait rencontrer. Voici, je vous introduis. Donc c'est ça ma mission. C'est de vous introduire à votre âme. Vous faire rencontrer votre âme. Si David peut dire ici, ô Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Il doit se rendre, il est sûr de ce qu'il comprend. Il sait que son âme est malade. Et si l'âme est malade, c'est comme je prie pour mon frère. Ô Seigneur, guéris mon frère, guéris mon épouse, guéris mes enfants. Donc vous priez pour quelqu'un que vous connaissez malade. Donc vous le connaissez, vous l'avez vu malade, vous savez qu'il est malade, vous savez de quoi il souffre. Il faut le connaître. Si David peut parler que Dieu doit guérir son âme, il faut qu'il connaisse son âme. David ne dit pas des choses au hasard, que son âme n'est pas malade, et lui, il dit non, non, il sait. Donc il faut qu'il y ait une connaissance, il faut qu'il y ait une conscience, une réalisation que mon âme est malade. Et pour savoir que ton âme est malade, tu dois la connaître, tu dois être en contact avec elle, tu dois savoir, tu dois avoir l'information directe. David dit, mon âme est malade, guéris mon âme. Et quelque part, nous avons lu avec vous, oh, pourquoi t'as battu-tu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu-tu? Pourquoi es-tu abattu, Jean? Voyez-vous? Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu? T'as battu
mon âme, pourquoi es-tu abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Vous est-il déjà arrivé à vous adresser à votre âme en ces termes clairs, directs? Ça, ce n'est pas de l'amusement. Dieu ne s'amuse pas dans sa parole. Si David s'exprime, il parle à quelqu'un, mais c'est quelqu'un-là, c'est son âme. Est-ce qu'il t'arrive de parler à ton âme? Mon âme, pourquoi tu t'as... Donc c'est comme s'il est avec quelqu'un, un ami, un proche. Tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants. Tu regardes, mais pourquoi tu es abattu aujourd'hui? Vous dites à votre femme, à votre mari, oh, chérie, pourquoi tu n'es pas content? Mais pourquoi tu es comme ceci, chérie? Pourquoi tu ne te sens pas bien? Vous êtes avec un frère, un ami. Vous le connaissez d'habitude. Et quand il affiche une mine qui vous paraît bizarre, vous dites, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Donc c'est parce que vous êtes déjà familiarisé avec cet ami. Vous le connaissez, vous connaissez son état, comment il est, quand il est content, quand il est joyeux. Et vous savez, quand vous voyez que ces traits-là ne sont plus là, vous dites non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui posez la question. Ici, nous avons quelqu'un qui pose plutôt la question à son âme. Pourquoi es-tu abattu? Donc il connaît quand est-ce que son âme est abattue, quand est-ce que son âme est joyeuse, quand est-ce que son âme est dans un bon état, et quand est-ce que son âme est en bonne santé, quand est-ce que... C'est pourquoi il peut même, quand l'âme devient malade, il dit à Dieu, Dieu guérit mon âme. Cette expérience de David n'est pas censée rester dans la Bible, n'est pas censée rester dans les pages de la Bible. C'est une expérience que chacun de nous doit faire. Combien d'entre nous, pasteurs que nous soyons, même moi qui parle, je ne m'épargne pas. Est-ce que nous parlons à nos âmes comme David parlait à son âme? Pouvons-nous dire à Dieu, comme une biche soupire après les eaux, ainsi mon âme soupire après toi? Est-ce que nous pouvons tenir un tel langage, une telle conversation avec Dieu et avec notre âme? Voilà le but de mon enseignement. C'est que c'est la manière que la parole est en train. Même Jésus pouvait dire, oh, mon âme est troublée au-dedans de moi. Parce que l'heure est arrivée où il devait aller à Golgotha. Donc vous comprenez, même Dieu a une âme. Il dit, mon âme ne va pas continuer à être avec eux. Mon âme ne vous aura pas en horreur. Donc Dieu même a une âme et il peut s'adresser et parler à une manière de parler à son âme. Cette expérience biblique est d'actualité. Et d'actualité, frère. Nous devons arriver. C'est pourquoi je dis, ma mission c'est de vous faire rencontrer votre âme, que vous arrivez au même niveau que David, à cette qualité de vie où tu peux parler avec ton âme, tu peux interroger ton âme peut aussi te parler et peut te répondre et tout ça. C'est ça la meilleure de vie que tu peux jamais avoir. C'est quand tu arrives à établir ce contact avec ton âme. Parce qu'avant que tu sois sur cette terre, je vous l'avais dit. Donc je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui se connaissent pour la première fois. Parce que je sais qu'il y a des frères qui ont demandé des liens partout en Afrique du Sud et partout. Donc on fait un peu une base pour que nous puissions tous savoir de quoi nous parlons et nous avançons aujourd'hui. Donc je disais que nous devons être en mesure, nous devons être capables de communier, de parler avec notre âme. Parce que, pourquoi? Parce que notre âme, c'est la partie essentielle de nous. C'est même notre vie. C'est la chose la plus essentielle de la vie d'un homme, c'est l'âme. Avant que tu viennes sur la terre, tu existais, ton âme existait en Dieu.
Et quand le temps est arrivé pour que tu viennes sur la terre, que cette âme soit manifestée sur la terre. Parce que Dieu t'avait prédestiné pour cet âge, pour jouer le rôle que tu es en train de jouer aujourd'hui sur la terre, dans un but donné, parce que tu es une partie de son plan. Tu étais associé dans son plan. Tu es un de ses attributs. Alors, quand le temps arrive pour que toi tu viennes sur la terre, parce que pour que l'âme s'exprime sur la terre, vive sur la terre, elle a besoin d'un corps physique. Elle a besoin d'un corps mental. Et elle a besoin d'un corps émotionnel. Donc, il y a le physique, le corps physique, il y a l'intellect et il y a les ressentis, les émotions. Donc, ce sont ces trois véhicules au travers desquels l'âme s'exprime sur la terre. L'âme contacte la terre et la terre communie avec l'âme au travers de ces trois véhicules. Voyez-vous. Et pour que l'âme vienne sur la terre, Dieu voulait que vous veniez sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie votre âme. Et votre âme savait que toi tu viendras de ta mère, de ton père. En fait, Dieu a commencé à suivre votre venue depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Et cette chose, Dieu l'a fait venir jusque-là. Où il prend votre mère, il prend votre père, il vous met ensemble. Il veut les mettre ensemble. Et quand ils viennent ensemble, dans leurs sémences, dans leurs œufs, il choisit un œuf. Dans les millions des œufs de ta mère, il prend un germe dans les millions de germes de ta mère. Il les met ensemble. Il trie un germe. Et ce germe vient dans cet œuf et ça déforme toi. Mais tout ça sous la supervision de l'âme. C'est l'âme qui supervise toute cette opération. Parce qu'elle a besoin d'un corps pour s'exprimer sur la terre. Et quand elle vient pour s'exprimer sur la terre, le corps a certains traits, a une certaine taille, a un certain teint, la peau, ainsi de suite, la voix, la manière de marcher, tout ça, c'est l'œuvre de l'âme. L'âme vous tisse pour que votre corps l'exprime bien sur la terre. Alors, connaître son âme, c'est mettre en contact avec son âme. C'est se remettre à ce co-créateur avec Dieu qui vous a fait. Donc, en entrant en contact avec votre âme, vous faites quoi? Vous vous remettez dans les mains du connaisseur de votre santé. Il sait comment il a tissé vos cellules. Donc, quand une cellule ne marchera pas, quand un organe ne va pas bien fonctionner, l'âme maîtrise bien. Parce que c'est elle, elle était là. Dans la conception, elle peut vous guérir. Elle peut remettre les choses en place. Donc, la connexion avec son âme devient très capitale. Parce que l'âme connaît tout. L'âme connaît. Donc voilà pourquoi c'est une des raisons pour laquelle nous devons entrer en contact avec notre âme. C'est parce que l'âme connaît tout ce que nous sommes. Elle connaît pourquoi nous sommes ici. L'âme
C'est pourquoi Dieu nous a amenés ici. Et qu'est-ce que nous devons accomplir? L'âme, c'est là où nous réussirons et là où nous ne réussirons pas. L'âme connaît tous les projets, toutes les histoires. Donc, quand nous sommes en train de nous casser la tête, on tente ici, ça ne marche pas, on tente là-bas, c'est parce que nous sommes déconnectés avec l'âme. Mais si nous étions restés en connexion avec l'âme, l'âme devrait nous dire de ne pas faire ça. Parce qu'elle sait que ça ne marchera pas, ça n'aboutira pas. Elle sait ce qui va aboutir pour nous. C'est pourquoi c'est ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils courront sans se fatiguer. Mais quand vous ne vous attendez pas au Seigneur qui réside dans votre âme, vous allez courir, vous fatiguer, vous êtes épuisé, vous essayez, tel projet ne marche pas, vous allez monter tel projet, ça ne tient pas. Vous retrouvez, vous avez déjà vieilli, la calvitie est arrivée, les cheveux blancs. Vous voyez que tous les projets que vous aviez essayé de monter, rien n'a marché, mais vous êtes fatigué. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est léger et vous aurez du repos pour vos âmes. Ah, l'âme a besoin du repos. L'âme a besoin du repos. C'est ce qu'il a dit dans Psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, le repos. Dans les verts pâturages, il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Donc, la nécessité de se connecter avec son âme, c'est à cause de je veux dire, la reconnexion avec notre âme, c'est parce que Dieu, quand il nous a créé une âme. Dieu nous a fait une âme. Nous sommes une âme. C'est ça l'homme, c'est une âme. Et si nous sommes une âme, pour vivre la vie pour laquelle Dieu nous a créés, nous devons vivre en tant que des âmes. Mais vous allez voir que nous ne vivons pas comme des âmes. Nous vivons comme des manteaux, ou des émotions, ou des physiques, mais pas comme une âme. Je veux dire, nous ne vivons pas à partir de l'âme. Nous ne vivons pas selon les perspectives de l'âme. Frère Branham dit, l'âme, dans l'âme, là où l'homme vit, vous ne vivez pas dans votre pensée, vous ne vivez pas dans votre raisonnement, il dit, vous vivez dans votre âme. Donc voilà pourquoi nous devons nous reconnecter avec l'âme. Parce que la vie authentique, c'est la vie de l'âme. Si vous ne vivez pas dans l'âme, frère, vous êtes chrétien, vous pensez que vous vivez dans l'âme, vous ne vivez pas dans l'âme, vous vivez dans votre, vous réfléchissez trop, vous manipulez la pensée du matin au soir, vous vivez dans la pensée. La majorité d'entre nous, nous vivons dans la pensée. C'est pourquoi, quand vous arrivez le soir, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce que vous réfléchissez beaucoup. Et les soucis ne sont pas du domaine de l'âme. Pourquoi vous devez vous connecter avec votre âme? L'âme est la seule chose, le seul élément invincible dans l'homme. Le seul élément indestructible dans l'homme, par les choses de la terre. Même Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui tue l'âme
Donc, rien en dehors de Dieu ne peut affecter l'âme. C'est Jésus qui dit, ne craignez rien. Rien ne peut. Mais plutôt craignez celui qui peut. La seule personne qui peut arrêter l'existence de votre âme, c'est Dieu. Mais en dehors de Dieu, que ce soit l'armée, les bombes atomiques, les souffrances, dites-moi la pauvreté, le quoi que ce soit, il n'y a aucun obstacle, aucune chose qui peut affecter l'âme. Donc si tu veux vivre une vie invincible, tu dois prendre le recul intérieur, t'asseoir dans l'âme et vivre à partir de l'âme. Rien ne peut te bousculer. Chaque fois que vous souffrez, vous avez mal dans une situation. Chaque fois que vous avez des problèmes avec votre femme, avec vos amis, chaque fois que vous êtes touché par quelque chose que ce soit de l'extérieur, les circonstances vous dérangent, sachez que chaque fois que tu souffres, tu n'es pas dans l'âme. Parce que l'âme est le seul endroit invincible pour toi. L'âme est le seul endroit intouchable pour toi. Rien ne peut toucher là-bas. Rien. Alors rien, je dis bien rien. Que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit la douleur, que ce soit, je ne sais pas, énumérez tout ce que vous pouvez énumérer, mes frères. Rien ne peut ébranler une âme. Nous sommes ébranlés, nous nous plaignons, nous souffrons, nous gémissons. C'est parce que nous avons quitté le siège de l'âme. Nous vivons dans notre pensée. Et ces choses ne peuvent nous affecter que dans. Si tu veux vivre sans peur, tu dois reculer, tu dois prendre la position de l'âme. Quand tu es dans l'âme, la peur ne peut pas. L'âme n'a pas peur. Je vais être bien explicite pour que ça vous aide. Dieu lui-même a illustré cela. Dieu a illustré cela, mes frères. Dieu dit à Israël, à Moïse, fais-moi un tabernacle. Fais-moi un tabernacle. Je veux habiter parmi mon peuple. Et il dit à Moïse, tu vas le faire selon le modèle que je vais te montrer au ciel. Et voilà que Moïse se met à faire le tabernacle avec la description donnée par Dieu. Moïse fait ce tabernacle en 3 parties. Première partie, parvis extérieur. Deuxième partie, lieu saint. Et troisième partie, lieu très saint. Première partie, c'était à ciel ouvert. Donc ceux qui restent dans cette première partie sont affectés par toutes les circonstances de l'atmosphère. Quand il pleut, ils doivent aller courir, ça gaspille l'adoration. Quand le soleil est très fort, ils se plaignent. Ah, le soleil ici, vraiment, ce pays avec le soleil. Quand le vent est fort, ça dérange tout. Donc, ils étaient à la merci des atmosphères. Pas seulement ça. Tout ce que les gens disent à l'extérieur, là, les critiques, ils sont affectés. Voilà, ils m'ont critiqué, ils m'ont attaqué, ils m'ont insulté. Tout ce qui se passe les affecte. Parce qu'ils sont dans ces milieux-là. Mais ceux qui sont dans les lieux saints,
c'était des prêtres, des lévites ou des sacrificateurs, ils avaient une vie un peu plus meilleure que ceux qui sont dans les pavés extérieurs. Et ils n'étaient plus affectés par les atmosphères parce qu'ils étaient ouverts. Ils n'étaient plus affectés par le soleil. Si le soleil n'est plus là, ça fait noir. Non, ici, maintenant, ils avaient de la lumière qui provenait, qui s'est ressourcée dans l'huile. Il s'est ressourcé dans l'huile. Et cette huile-là, aussi longtemps qu'on prenait soin de ça, la lumière là était là. Donc, l'atmosphère extérieure n'affectait plus le lieu saint. Ils avaient une meilleure vie par rapport à l'extérieur. Là aussi, ils n'entendaient plus tellement les bruits de l'extérieur. Ils pouvaient entendre de loin. Ça les affectait, mais pas trop. Mais une fois que les sacrificateurs est distrait, le pasteur est distrait, le pasteur n'est plus là, ainsi de suite, parce que c'est les pasteurs ou les prédicateurs qui mettaient de l'huile. Donc leur vie dépend maintenant du pasteur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de croyants à mon pasteur, notre pasteur, et ils ne jurent qu'au nom du pasteur, parce que l'huile qui fait fonctionner, qui fait allumer les lumières qu'ils ont, de leur dans la lumière, leur lumière tire leur huile du pasteur. Maintenant, si le pasteur n'est pas là, il est en voyage, ou le pasteur a oublié de mettre l'huile, ça fume. Donc c'est pourquoi il y a des gens, quand ils dépendent du pasteur, si le pasteur pêche, il rétrograde. Si le pasteur fait une erreur, il abandonne Dieu. Vous voyez, ça devient un problème. Mais il y avait un endroit, le troisième. Là, il y avait une autre sorte de lumière. Et c'était une autre condition là-bas. Premièrement, c'était insonorisé. Insonorisé. Et de deux, il y avait une lumière qui ne dépendait ni de l'atmosphère, ni des pasteurs ou des lévites, mais qui était une lumière de Dieu, qu'on appelle la colonne de feu, une lumière éternelle, la gloire de la Shekinah. Et c'est dans la troisième partie, qui n'est rien d'autre que le type de votre âme. Et la vie qui se mène à partir du lieu très saint, c'est une vie invincible. Une vie invincible. Aucune critique, aucun mépris, aucune insulte n'affecte celui qui est dans le lieu très saint. Il est insonorisé. Il n'écoute plus. Il est coupé avec le monde extérieur. On peut l'injurier, on peut l'attaquer. Il n'entend rien. Et le prophète dit, si même il entend, il fait comme s'il n'a rien entendu. C'est une vie invincible. La vie de l'âme est une vie invincible. Une vie insonorisée aux choses du monde. C'est pourquoi Paul, dans cette vie-là, il dit, ni les souffrances présentes, ni les richesses, ni les puissances, ni la mort, ni même rien ne peut nous séparer. Quand tu es dans cette vie-là, rien ne peut te séparer. Rien ne peut te séparer. Tu deviens un invincible. Les gens peuvent monter, les gens peuvent descendre, on peut tout faire. Une vie connectée à l'âme. Voilà le secret. Pourquoi j'ai dit, je vais vous réintroduire à votre âme. Ce n'est pas que l'âme va venir. Non. C'est l'âme qui a fait que vous soyez ici. C'est l'âme qui fait que depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, elle t'a constitué. C'est l'âme. Sans l'âme, tu n'es pas. Dès que l'âme te quittera, nous allons t'enterrer. Mais si tu es là et tu me suis aujourd'hui, c'est parce que l'âme est là. C'est l'âme qui te fait vivre. Sauf que vous lui donnez ce que nous disons Moussala Punda. Donc c'est l'âme qui vous garde. C'est l'âme qui vous préserve. C'est l'âme qui vous fait vivre. Mais vous ne lui donnez pas la place qu'il faut.
vous l'ignorez. Vous observez la journée, combien de temps vous avez donné à votre âme? Combien de temps? Vous êtes bien habillé, vous êtes lavé, vous vous êtes nourri, vous êtes coiffé, vous êtes parfumé. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec l'âme? L'avez-vous nourri? L'avez-vous lavé aujourd'hui? L'avez-vous rasé? L'avez-vous parfumé? C'est Branham qui dit, hein? Je n'invente rien. Je pourrais vous lire, tous ceux qui, des paroles fêtières connaissent que c'est une des citations que j'ai soin de donner. Est-ce que vous rasez? Vous avez rasé aujourd'hui votre âme? Vous l'avez-vous parfumé? Branham dit. Il dit, ce corps ici que vous allez jeter après bientôt là. Vous prenez tous ces soins, mais l'âme qui va rester avec vous l'éternité, vous n'arrivez même pas à la nourrir. Juste lire un verset de la Bible, c'est un problème. Vous ne savez pas que c'est la nourriture de l'âme. Écoutez juste une bande de frères Branham, c'est un problème. Restez calme pour ressentir son âme, se connecter avec son âme. Restez à l'écoute, c'est-à-dire que tournez votre attention, prêtez votre attention à cette partie intérieure de vous. À détacher d'abord votre attention des choses de ce monde. À un moment donné, vous vous détachez, vous prenez votre attention de toutes ces choses du monde, vous placez cette attention sur l'âme pour rester à l'écoute de l'âme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est dans quel état? Parce que c'est elle la chose principale. Si elle quitte ici, c'est fini, je ne suis plus moi. Pourquoi ne pas aussi prendre soin? Parce que le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre, c'est prendre soin. Même mon âme m'a été donnée pour prendre soin. Oui, même la Bible. Il n'y avait pas l'homme pour prendre soin de la terre. Donc Dieu a créé les choses pour que nous prenions soin. Chacun de nous ici pour prendre soin. C'est ça notre première fonctionnalité, c'est prendre soin. Dieu a besoin que nous prenions soin de lui. Notre âme a besoin que nous prenions soin de notre âme. L'enfant pleure parce qu'il a besoin que tu prennes soin de lui. C'est ce que vous appelez prêter attention. Quand tu prêtes ton attention, donc en fait tu es en train de prêter à quelqu'un. Vous comprenez? C'est votre attention, mais vous le prêtez à quelqu'un. Vous devez prêter attention à votre femme, vous prêtez attention à votre mari, vous prêtez attention à vos enfants, vous prêtez attention. C'est ça. Nous prêtons notre attention. Et notre vie sera définie par la manière que nous gérons. Nous sommes des gestionnaires de l'attention qui n'est qu'une fonction de notre âme. L'âme est là, elle prête attention, elle nous donne la vie. Mais en retour, on ne prête pas attention à elle-même. Elle qui est le boss. Je me souviens, m'excusez pour cet exemple, c'est juste pour vous faire saisir. Je ne serai pas long, bientôt je vais arrêter. On va petit à petit, parce que j'ai dit que nous allons aller dans la manière pratique. Même le contact que je vais vous montrer, c'est la pratique. Même la définition que je vais donner de l'âme, c'est une définition expérimentale, pratique, que toi-même tu dois donner. Ce n'est plus, n'attends pas que Frère Jos te donne la définition de l'âme. J'ai dit hier, vous pouvez suivre la prédication et rester sur le site, j'ai dit que c'est l'âme. La définition de l'âme, vous allez la donner vous-même par une manière pratique, expérimentale. Tu dois expérimenter ton âme. Et c'est comme ça que tu dois nous donner la définition de l'âme que toi tu as expérimentée. Donc n'attendez pas la définition qui viendra de Frère Jos. Frère Jos est là juste pour catalyser, vous aider, stimuler à ce que vous saisissiez vous-même comment faire cette expérience. Donc, je disais que cette âme, vous devez lui prêter. Donc, je me disais que je vais vous donner un petit exemple, utiliser quelque chose que j'ai entendu il y a quelque temps. C'est quand on faisait ces choses que vous avez suivies, les multi-level marketing, les Sunrider, les MW.
Alors il y avait une théorie, quand on nous parlait de l'indépendance financière, alors il y avait une théorie qui a été avancée comme quoi? Comment mettre de l'argent de côté. Alors le monsieur dit, vous voyez, quand quelqu'un a son salaire, il a travaillé dur, il a un salaire 100 000 francs, 200, 500, 2 millions, n'importe quel salaire. Et qu'est-ce qu'il commence à faire directement? Il paye le boulanger qui lui donne le pain, il paye les bouchers qui lui donnent la viande, il paye les chauffeurs qui les transportent, il paye les stations, il paye tous les gens qui lui rendent des services, il les paye. Mais à la fin, il a tout dépensé. Il a payé tout le monde, sauf la personne qui a cherché cet argent, qu'il a payé. Et cette personne-là, c'est lui-même. Ça vous donne une idée, n'est-ce pas? Vous payez, il dit que vous payez tout le monde. Vous travaillez dur et vous payez tout le monde parce que celui-ci me donne ça. Je paye ceci. Je paye le boutiquier qui m'a vendu la chemise, qui m'a vendu la veste. Vous payez tout le monde. À la fin, vous avez tout dépensé. Mais la personne qui a trouvé cet argent-là pour payer tout ce monde-là n'est pas payée. Vous payez tout le monde, mais vous ne payez pas la personne. C'est pourquoi la première personne qu'il faut payer, c'est vous-même, c'est lui qui a trouvé cet argent. Donc c'est pourquoi vous devez toujours dans votre argent, avant de dépenser. Donc je profite pour vous donner aussi le conseil à tout le monde. La première personne, quand tu gagnes l'argent, la première personne qu'il faut payer, c'est toi-même. Tu dois prendre un pourcentage, 10%. Tu mets de côté. Cet argent-là, tu ne touches pas parce que c'est l'argent que je me suis payé. Maintenant, après là, tu peux maintenant payer le reste, mais au moins tu as gardé. Et si vous faites ça, quelques temps après, vous allez vous retrouver très riche parce que vous aurez déjà accumulé de l'argent. Ça donne un sens ici que l'âme, qui est la personne qui donne vie au corps, qui donne vie à la pensée, qui donne vie à notre cœur, à tout. Et nous prêtons attention parce que l'âme nous donne la vie. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à prêter attention. Si je prête attention. Donc, toutes les activités que nous faisons, c'est parce que nous prêtons une partie de notre vie, notre attention, notre énergie, notre temps. Mais à la fin de la journée, est-ce que vous avez aussi prêté attention à celui qui prête attention à tout le monde? Non. Et cette personne-là, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme, c'est la personne, la partie de l'homme la mal servie. Vous servez mal. C'est la partie de l'homme qui est là, pour laquelle elle est mal, on s'occupe très mal d'elle. Vous vous occupez très mal de votre âme. Vous ne savez pas qu'une âme malade, comme David il pleurait, ça veut dire que c'est toute la vie qui est malade. Une âme qui n'est pas en bon état, c'est tout le reste qui n'est pas en bon état. Si l'eau d'une rivière est empoisonnée, tout ce qui est sur le parcours de cette eau-là va être empoisonné. Les poissons empoisonnés, les arbres empoisonnés, les hommes des villages qui empoisonnés. Donc tout est empoisonné parce que l'eau est sale. Mais si cette eau-là est pure, tout ce qui est aussi pur et aussi en bonne santé. C'est ça le secret que je vais partager avec vous. Être capable de prendre soin de votre âme. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Pourquoi de 59, le 13 août, il dit: c'était un appel à l'hôtel. Il appelle à l'hôtel, il appelle les jeunes. Il dit: êtes-vous sûr que vous ne voulez pas venir? Ces enfants, ces jeunes hommes, confessant ces ténats-là, ils sont allés les confesser.
les larmes coulant sur leurs joues. Ils viennent de sortir des fêtes de rock and roll et de ces choses-là, en train de pleurer et de se confesser. C'est ce que Dieu veut voir. Donc il y avait des jeunes qui venaient d'un concert de rock and roll, des pas de rock and roll, ils pleuraient à l'hôtel. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ça le but, le dessein des réunions. C'est moi qui ajoute réunion, mais il a dit date des peuples. C'est ça le but, le dessein. Le but que... The healing can wait just a minute. Il dit la guérison, donc la guérison du corps peut attendre juste une minute. We want healing of the soul. Nous voulons la guérison de l'âme. If you get healed of your body, possible. Si vous êtes guéri de votre corps, c'est possible. If you live long enough, si vous vivez encore plus longtemps, assez longtemps, you'll get sick again. Vous allez encore devenir malade. But if you ever healed of your soul, mais si jamais vous êtes guéri de votre âme, you'll never be sick again. Vous ne deviendrez plus jamais malade. Alors ça, j'aime cette citation, mes frères. J'aime cette citation. Vous ne serez jamais malade. Dans une autre prédication, l'évidence de la résurrection, prêchant 58, c'est le 6 avril. Le soir est dit, au paragraphe 65. Dans nos réunions, nous sommes arrivés à un endroit où nous parlons trop sur la guérison divine, au lieu de parler de la guérison de l'âme. Frères, ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil, de brisement, où les âmes sont en feu pour Dieu. Ce que je veux dire en feu, c'est ici sur l'autel, avec les larmes coulant sur leurs joues. Pas pour 5 minutes, et s'élever et oublier, mais là-bas en train de pleurer, jusqu'à ce qu'ils vont être là en train de gagner les perdus, les ramener à Christ, avec ce poids sur leur cœur. Donc, vous voyez, frère. Donc, frère Branham insiste comme David a pleuré. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Il faut dire que c'est de la guérison de l'âme dont on a besoin. Et Billy Paul est en train de faire pression sur frère Branham pour, dans une autre prédication, depuis ce temps-là, pour passer à la guérison. Il dit, j'ai dit à Billy, au moins 10 pécheurs, j'aimerais voir au moins 10 pécheurs qui viennent à l'hôtel pleurant. J'ai dit, je me sens mieux par rapport à 10 pécheurs qui viennent plutôt qu'avoir 10 chaises roulantes vides. Parce que cela va demeurer longtemps. J'apprécie la guérison. Tout le monde sait ça. Mais j'aimerais voir la guérison de l'âme. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et dans notre prédication, il dit, la guérison de l'âme est toujours en premier. Pourquoi? Parce que quand l'homme est guéri dans son corps, cela a un temps limité. Mais le salut de l'âme est pour toujours. Il devient une nouvelle créature en Dieu quand son âme est guérie. Vous voyez mes frères, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la guérison. Nous avons besoin de la guérison de l'âme.
Cette reconnexion avec votre âme, en fait, c'est la guérison dont nous parlons. C'est que l'âme est malade, l'âme est déjà pratiquement morte, séparée de vous. Maintenant, on veut qu'il y ait une guérison, un éveil, que Dieu vous réveille, que vous repreniez la place, que l'âme reprenne sa place correcte vis-à-vis de sa position que Dieu lui a donnée en vous. Parce que quand vous ne vous occupez pas de votre âme, vous n'êtes pas en connexion avec votre âme, parce que Dieu habite dans votre âme, automatiquement, vous êtes coupé de Dieu. Jusqu'à ce que vous reconnectez avec votre âme, alors vous retrouvez Dieu. Je disais ceci pour terminer, que pourquoi nous voulons nous connecter avec l'âme? Parce que quand tu vis à partir de l'âme, tu deviens invincible. Invincible. Rien ne peut te vaincre. Frère Branham dit que ceux qui ont trouvé le secret de cet endroit, ils sont invincibles, ils ne sont plus bougés. Il dit qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige pas, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait des souffrances, qu'il y ait ceci. Donc je voulais dire, je vais vous faire découvrir que tous les problèmes que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'âme. Et chaque fois que vous avez expérimenté une félicité, ou comme une paix, un bonheur, une joie, c'est parce que vous avez vécu pendant les quelques instants là dans l'âme. Quand vous avez expérimenté une victoire, alors que vous traversez des moments difficiles, c'est parce que d'une manière inconsciente, tu t'es retrouvé, tu as pris position dans l'âme, parce que l'âme est toujours là. Une grâce de Dieu t'a visité. Mais comme tu l'as fait d'une manière inconsciente, tu es retombé encore en dehors de l'âme. Tu as commencé à vivre dans les niveaux de la pensée, du mental. Et la souffrance est revenue. Tu souffres. Une petite critique, tu souffres. Une petite contradiction, tu souffres. Mais quand tu es dans l'âme, tu me contredis si tu dis que je ne suis pas correct, je ne suis pas un pasteur, je suis un faux. Ça va me déranger en quoi? Si je rentre au niveau de mon âme c'est la vie, c'est l'existence. Donc quand tu m'insultes, ça ne diminue pas, ça ne diminue rien à mon existence, je continue à exister. Tu n'as rien retranché, tu n'as rien ajouté. Donc quand je suis dans l'âme, tu peux m'insulter. Mais comme mon âme est inaffectable, non, tu ne peux pas l'affecter. Parce qu'elle est là. Je suis ce que je suis là, je suis dans cette existence avant de te rencontrer. D'où je viens, tu ne connais pas. On s'est rencontrés en cours de chemin, dans cette expérience. Mais là, tu dis quelque chose, ça ne m'affecte pas, ça n'enlève rien à mon existence. C'est ça la victoire de l'âme. Quand tu restes, tu te considères comme une âme, tu comprends que tout ce qu'on dira comme étiquette sur toi, tout ce qu'on va mettre comme label, comme les, comment je peux m'appeler, étiquette, ça ne te dit absolument rien. Pourquoi? Parce que je suis une vie qu'il est en train d'expérimenter. Donc quand tu m'insultes, pour moi, quand je suis dans l'âme, je vois souvent que je suis une âme en train d'expérimenter une injure. Quelqu'un est en train d'injurier. Donc quand je regarde les choses de cette manière, que c'est une expérience, et une expérience ne m'affecte pas, ça va passer comme dans la journée. J'expérimente beaucoup de choses. Je vois les voitures passer, ça ne m'affecte pas. Je ne reste pas triste parce que j'ai vu 3 voitures passer. J'entends des nouvelles, qu'on aura le virus et tout ça, ça ne m'affecte pas. Jusqu'à ce que je décide que ce que j'ai entendu sur le coronavirus m'affecte. Alors à ce moment, ça c'est moi maintenant qui suis responsable. Mais si je reste en tant qu'une âme qui est en train d'expérimenter, même la mort de mes bien-aimés, la mort de mes proches, c'est vrai, je vais regretter cette séparation, mais ça ne va pas m'affecter parce que Dieu m'a donné
la chance d'expérimenter la rencontre de mes bien-aimés, de se retrouver sur cette terre. Mais si on se sépare, c'est une autre expérience qui vient de se passer, la séparation. Donc, il y a beaucoup d'expériences dans lesquelles nous passons. L'âme est en train de passer toute sa vie, mais l'âme elle-même reste inchangée. Jusqu'à ce que je décide que cette expérience ici, moi je vais faire qu'elle m'attriste, que je souffre, qu'elle me dérange. Ah, ça c'est moi qui décide comme ça. Mais sinon, si je prends ça comme une expérience, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Ça m'a fait mal. Et c'est aussi une expérience que j'ai eu mal parce que j'ai perdu quelque chose. Si je n'ai plus d'argent, ce n'est qu'une expérience. Quand je reçois l'argent, c'est aussi notre expérience. Je ne peux pas faire que comme j'ai l'argent, maintenant, je vais m'accrocher à cette expérience d'avoir l'argent et je deviens comme l'argent. Et quand l'argent est touché, je suis touché. Non, ce n'est qu'une expérience. Si je prends ces choses comme des expériences, j'ai reçu l'argent, gloire à Dieu. Et après, à un moment donné, je n'ai plus d'argent, l'argent est perdu, gloire à Dieu. C'est aussi encore une autre expérience. Parce que mais l'âme, elle, je reste dans l'âme, je vis dans l'âme, mon expérience reste la même. Je ne suis pas affecté par tout ce qui arrive. Mais ces expériences m'enrichissent, me donnent des leçons, me font, me taillent mon caractère dans l'image de Dieu. J'ai des leçons, quand j'ai des échecs, c'est des leçons que j'apprends et je sais si quand j'ai bronché, Dieu me corrige, ainsi de suite, je m'améliore, je suis en train de grandir spirituellement au travers de toutes ces expériences que je suis en train d'avoir. Mais l'âme, elle, n'est pas affectée par les choses du monde, par l'argent, par la souffrance, par ceci, par cela. Donc la vie dans l'âme, c'est une vie invincible. Si vous voulez vivre une vie victorieuse, restez enraciné dans votre âme. Ne quittez plus la place de votre âme. Vous verrez que vous aurez toujours une vie victorieuse. Un autre point, alors que j'ai fini, c'est quand on a amené la verge d'Aaron dans le lieu très saint, la verge qui était morte, elle a eu la vie. Donc le seul endroit où vous aurez la vie, c'est l'âme. Si tu prends ce message, tu le gardes dans ta tête, dans le mental, il n'y aura aucune vie. Jusqu'à ce que tu prennes la parole dans l'âme. C'est là où, c'est l'âme qui donne la vie. C'est à partir de l'âme que Dieu qui est dans le ventre donne la vie à quelque chose. Vous avez l'exemple du bâton d'Aaron. C'est l'âme qui vivifie, qui a la puissance vivifiante. Pas seulement ça, l'âme aussi a la capacité, comme le lieu très saint, d'arrêter la pourriture, la corruption de la manne. C'est le type de votre âme. Vous voyez pourquoi la connexion avec l'âme est primordiale, essentielle, capitale. Parce que votre vie sale, votre vie de péché, c'est parce que vous ne vivez pas dans l'âme. Si vous revenez dans l'âme, ça sera difficile, impossible même, d'aller dans la corruption. Parce que dès que tu arrives là-bas, dans cette âme, et qu'il y a Dieu dans cette âme, la corruption s'arrête. La corruption s'arrête. La reconnexion avec notre âme est capitale parce que, elle nous rend invincibles. C'est parce que elle nous rend insonorisés aux choses du monde. Donc il n'y a pas de son, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sensibilité avec les choses du monde. La perte d'argent ne m'affecte pas. Je reçois l'argent, ça ne m'affecte pas non plus.
ça réussit, ça ne m'affecte pas. Ça ne réussit pas, donc c'est juste des expériences, parce que je suis dans l'âme. Et dans l'âme, c'est là où tout prend vie, prospère. C'est pourquoi il dit que, au-delà de tout, j'aimerais que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Alors mes frères, je vous invite à vous reconnecter avec votre âme d'une manière pratique. Vous ressentez cette âme. Vous commencez à la reconnaître. La façon facile de faire, c'est l'attention. Ce sera notre sujet prochain, parce que nous allons entrer dans de la pratique pour activer notre connexion avec l'âme. Comment on va le faire? Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Je vous aime beaucoup. Shalom, inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour cette exhortation, petit enseignement que nous avons voulu partager avec tes enfants. Merci de l'avoir béni par ta parole. Moi-même, je suis béni par ces paroles qui sont sorties. Seigneur, laisse que nous puissions vivre ceci maintenant. Comme nous avons écouté l'âme, c'est elle qui nous donne tout, mais on ne s'occupe pas d'elle. Mais nous voulons vraiment nous occuper d'elle, nous voulons tourner vers elle, nous comprenons, Seigneur, le secret. Quand nous vivons dans cette âme, la corruption s'arrête, la vie revient. La victoire est à nous, nous sommes invincibles, rien ne nous bouscule, rien ne nous dérange. Peu importe les situations, nous sommes toujours victorieux. Bénis ce peuple qui a voulu accepter encore ce sacrifice de rester devant les écrans et écouter cette parole. Merci Seigneur, partout où ils sont, je les bénis, je les reste entre tes mains. Que leur âme soit guérie, Père. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Et le pasteur Maxime va nous apporter quelque chose. Et je crois que vous serez très très bénis par le pasteur Maxime. Allez dans sa paix, n'oubliez pas de payer encore une fois vos offrandes et vos dîmes parce que notre service n'est jamais complète si il n'y a pas